Salut les amis, bienvenue sur Akiba Gaming, ici c'est Lucas. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Otabox, ma petite série sur les achats geeks, manga et figurines. Allez, c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour ce mois d'avril. Alors je sais on est en mai, mais c'était pour le mois d'avril. Allez, à tout de suite. Et voilà mes amis, donc voici les achats du mois d'avril, même si nous sommes en mai. Donc nous allons commencer par ce petit manga, ça s'appelle Rikudo, la rage au point. C'est donc par l'auteur de Tochimatsu Matsubara et c'est édité par Kaze, donc c'est un seinen. Donc comme vous pouvez le savoir, les seinen c'est vraiment des mangas de baston. Et là c'est le cas, vous voyez hein. Donc là on voit Riku qui est en train de s'entraîner avec l'entraîneur de boxe, vous verrez qui c'est. Il en prend plein la gueule, parce que là il a 8-9 ans je crois, de mémoire il a quel âge? C'est pas marqué au début, non, mais l'histoire de ce manga est très très sombre. Parce qu'au tout début, je vais vous montrer comment ça commence. Alors, voilà, ça commence comme ça, c'est ce qui m'a plu dans ce manga. Donc là c'est Riku qui est en train de boxer son père, qui s'est suicidé, parce qu'il avait plein de dettes. Donc ça commence comme ça, c'est assez gore. Et un peu plus loin, hop. Voilà, alors attention, c'est interdit au moins de 18, hein, je vous le préviens, c'est un manga pour adultes. Sa mère est une grosse toxico, et du coup elle est qu'un dealer qui lui demande, voilà, hein, j'ai pas besoin de parler, vous avez compris. Donc voilà comment commence le manga, et par la suite Riku donc apprend la boxe pour pouvoir vraiment protéger les gens qu'il aime. J'ai pas fait exprès, mais c'est exactement ce qu'il demande, voilà. C'est un manga que j'apprécie, les dessins sont très bien faits, l'histoire elle est très prenante, parce que là on le voit, il est en train donc de passer sa classe C pour être un boxeur professionnel, parce qu'il est devenu boxeur professionnel par la suite, et donc on suit ses péripéties dans le monde de la boxe. Là il s'entraîne donc avec celui-ci qui a la gueule pleine de sang, là c'est le champion un peu du secteur qui a voulu prendre des coups, parce que Riku est gaucher et c'est assez rare dans le monde de la boxe, donc il voulait voir un peu ce que ça fait de se faire battre en fait, enfin de prendre des coups par un gaucher. Je vous le conseille vivement. Allez, on va passer à la suite les amis. Allez, on continue pour la suite. Donc une petite figurine de Majin Buu en version gentille, on va dire. C'est édité par Banpresto. Donc c'est toutes les figurines que j'ai derrière, hein. C'est quasiment tout de Banpresto, pardon. Dans cette collection, vous avez aussi un petit Son Goku et un Gotenks en Super Saiyan 3. Et il y a aussi Hercule, Majin Buu petit, Kid Buu, et vous avez Bijito. C'est une figurine qui est très rigolote, très mimi, je vais vous la montrer de suite. Voilà, donc elle est comme ceci. Vous avez donc un socle où on peut glisser en dessous. Elle est extrêmement bien finie. Vous voyez, c'est le côté très enfantin du Kaoshin qu'il a mangé du coup. Hein. Vous avez une petite finition dorée au niveau de la veste comme dans le manga qui est très bien faite. Les petits trous sur le dessus. Hop. Vous avez donc sous la cape, tout est bien coloré. Voilà, elle est pas très grande, hein, mais elle est très sympa. Je vais vous montrer où est-ce que je la mets. Donc elle est sur mon bureau avec le petit Goku et la petite Bulma que vous avez déjà vu. Et vous avez aussi ceci qui est un petit fantôme de Gotenks quand il affronte Buu. Et regardez de quelle année c'est de 1989. Pour donner un ordre d'idée, c'est quelque chose que j'ai eu dans un paquet de céréales Kellogg's. Et oui, parce qu'à l'époque, Kellogg's faisait des jouets de DBZ. Et je vais vous montrer la suite les amis. Allez, donc nous arrivons au clou du spectacle. Donc nous avons une nouvelle figurine de Son Goku en Super Saiyajin God Blue. Donc toujours édité par Banpresto. Cette figurine est sortie fin avril, début mai. Et sachant que je l'ai eu une semaine avant sa sortie, grâce à mon magasin préféré de manga sur Toulouse, qui s'appelle Asian Shop, dans la rue des Lois, pour ceux qui voudraient y aller. Donc vous voyez le prix de 55 €, il y a les deux, en fait vous avez Son Goku et le décor derrière. Ça représente la scène dans le tournoi, lorsque Goku affronte Hit, et qui montre cette nouvelle transformation, qui est donc le Super Saiyajin Blue en mode Kaioken. Je vais vous montrer la figurine à quoi elle ressemble en vrai, parce qu'elle est vraiment, elle claque. Et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc, regardez. Elle fait bien 25 cm de haut, 20 cm de haut à peu près. Vous avez une finition très réaliste.
Les couleurs sont fidèles, à part peut-être le tour de bras là, qui est un peu foncé à mon sens. Et la tunique est un peu poil trop rangé foncé, c'est un peu plus pastel on va dire dans le manga, mais ça en rend quand même très bien. Vous avez une belle finition au niveau des muscles, c'est vraiment très très bien fait. Là les nouvelles chaussures, ça donne son petit effet. Sachant que comme vous pouvez le voir, il regarde un peu vers le haut, parce que dans l'animé, Hit est en haut en fait. Si vous vous souvenez, si vous l'avez pas vu, de toute façon c'est bientôt la diffusion sur Game One en FR. Et du coup c'est la première fois qu'on le voit en Kaioken x30, comme celle que j'ai là, qui est la première transformation en Super Saiyajin. Voilà. Petit reproche que je pourrais faire, donc comme j'ai dit, les couleurs sont un peu flashy alors que c'est plutôt pastel. Là le bleu est un peu trop foncé, et le socle rouge je suis pas fan, parce que du coup ça fait rouge sur rouge. Et je trouve qu'on apprécie un peu moins les couleurs. Alors qu'un socle noir ou transparent aurait rendu mieux. Allez les amis, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette petite collection vous aura plu. Moi en tout cas, je suis fan. Très très bon manga, je vous recommande. Je vous dis à très bientôt sur Akeba Gaming. N'hésitez pas à partager, à liker si vous avez aimé. Et on se retrouve à très bientôt pour la suite. Bye.